Bonjour à tous, foot, culture et F1 au sommaire de ce journal. Avant cela, focus sur les tarifs du nouveau Mercedes Classe G. Le vénérable Classe G s'est offert en avril un léger repoudrage. Cela se caractérise notamment par l'arrivée de diodes sous les projecteurs et d'un habitacle remanié. Ces nouveautés s'accompagnent d'un remaniement de la gamme. La version G350 pourvue du V6 diesel de 200 chevaux n'est plus proposée en cabriolet. Cette déclinaison est désormais réservée au V8 essence de 387 chevaux, également disponible en version break long. Le ticket d'entrée de ces versions grimpe, ce qui n'est pas le cas de l'équipement. Le tarif de base est fixé à 86 900 € en diesel contre 85 200 en début d'année. Le G500 passe à 101 100 €, soit une hausse de 2 000 €, inflation également répercutée sur le cab. Mais le gros des commandes sera à mettre au crédit des versions AMG. Le G63 et son V8 biturbo de 544 chevaux est proposé à 138 500 €. Grosse nouveauté, l'arrivée d'un V12, le G65 fort de 612 chevaux, affole l'échiquier avec une mise de départ fixée à plus de 266 000 €. Carnet de commande ouvert. À compter de ce 8 juin, l'actualité sportive bat son plein, commençant par du football, puisque est donné ce vendredi le coup d'envoi de l'Euro 2012. En qualité de partenaire officiel, Hyundai met à disposition quelques 366 véhicules. Le constructeur offre également la possibilité aux nombreux supporters de suivre les 27 matchs de la compétition sur écran géant dans les jardins du Trocadéro à Paris. Et toujours à propos de ballon rond, après Olivier Giroud et Florent Malouda, c'est au tour de Mathieu Valbuena de faire un tour en DS3 WRC. Pas de Sébastien Loeb au volant, mais Philippe Bugalski. Balade tout aussi impressionnante à en croire les expressions du visage de l'attaquant phocéen. La vidéo est à voir sur la page Facebook Citroën France et profitez-en pour voter et élire le prochain copilote. C'est également sur Facebook que Total lance le jeu Micro Race. Il s'agit d'une course de F1 sur les circuits de la saison. À vos souris, vous avez jusqu'au 29 juin pour tenter de remporter le Grand Prix de Monaco. Chaque mois, les meilleurs joueurs repartiront avec des cadeaux. À la clé sur cette manche, un pass VIP pour le Grand Prix d'Allemagne le 22 juillet. Un jeu auquel sont associés nos confrères de l'IMAG F1, magazine virtuel proposé par Sport Auto à l'issue de chaque manche. Si vous n'êtes ni branché foot ni attiré par les jeux vidéo, faites-vous une expo. Le Moteur Village, vitrine des marques du groupe Fiat sur les Champs-Élysées, propose jusqu'au 2 septembre une rétrospective sur le thème « Un siècle de victoires automobiles ». Le showroom met en lumière de nombreux modèles ayant remporté titres et records. C'est le cas de la Fiat SB4 Méphistolé qui a réalisé l'exploit d'atteindre près de 235 km/h en 1924. L'Alfetta 159 de Juan Manuel Fangio trône fièrement aux côtés de la 33 TT12 pilotée tour à tour par Derek Bell, Pescarolo, Jacques Lafitte ou encore Jackie Hicks. Pour représenter les catégories GT et Rallye, ont été conviés la Maserati MC12 et la Lancia Delta HF intégrale, toutes deux 6 fois championnes du monde. Enfin, pour la première fois, une Ferrari fait étape au Moteur Village. Il s'agit de la F1 d'Alain Prost qu'il pilota en 1990. Enfin, pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient faire un tour à son bord ou l'une des 7 autres voitures présentées, direction le simulateur de conduite 3D. Entrée gratuite, ouvert tous les jours. Je vous souhaite un bon week-end et à lundi.